Cette maxime irait bien à Ousmane Sonko. Et pour cause, d'un homme politique qui, en temps et en tout lieu, ne se prive pas de prétendre qu'il fait la pluie et le beau temps. L'on entendait qu'il tienne un discours responsable et pertinent, notamment sur le projet de gouvernance locale de sa protégée candidate à la mairie de Golfe Sud, ou à défaut de faire étalage des failles de l'équipe municipale sortante qui justifierait l'ambition politique locale de sa coalition d'appartenance. Mais la question qui mérite d'être posée est de savoir si l'on peut donner ce que l'on n'a pas. La réponse révèle d'une plate évidence. En lieu et place d'un discours programmatique qui aurait redoré son blason politique et social terni par une affaire de mœurs et un discours politique nihiliste et obscurantiste, le leader de PASTEF n'a trouvé rien de mieux de se prêter à son jeu favori et cynique de la calomnie et de la médisance. C'est le comble de l'imposture que quelqu'un qui a dans son tableau de chasse funeste la mort tragique de 15 jeunes gens et un viol s'affranchisse si allègrement du fardeau qu'il porte sur la conscience au point de verser dans des jugements de valeur et des menaces indignes d'un homme politique digne de son nom. Aveuglé par une haine viscérale, il oublie que 2024 est encore loin. Dicter aux mortels que nous sommes, ce que sera demain nous semblait jusqu'ici relever de la seule volonté d'Allah, le Tout-Puissant, l'Omniscient. En fait, jusqu'au jour où un homme tout droit sorti de la cuisse de Jupiter a fait irruption sur la scène politique sénégalaise, pour se faire une place au soleil sans en avoir véritablement les prérequis du point de la morale et des compétences. Cet énergumène a fait le choix des chemins de travers, par mots et par vous. Mots de mensonges éhontés, de manipulation de masse. C'est ce qui explique qu'en dépit de son jeune âge, son parcours présente déjà un bilan très lourd de turpitude et de dégâts collatéraux. Sa route est pavée de morts, de blessures morales et physiques qui n'ont pourtant pas l'air d'entamer ses instincts nécrophages et son cynique de lupanar. Pensez bien, nous sommes en pleine campagne des locales 2022, pour le bon peuple sénégalien du moins, mais non, Augu est lui escorché sur 2024, distribuant à sa guise et sa langue de vipère qui pue la méchanceté crasse. Des tickets pour l'échafaud à des personnes dont le seul crime est de porter un étendard différent du sien. Ce que les gens doivent savoir est que Ousmane Sonko donne de plus en plus des signes inquiétants que seule la psychiatrie est en mesure de décrypter. Ces diatribes ne s'adressent pas en réalité à Doudouka, Aliou Sall, Mamour Diallo ou à Lat Diop. Aussi, à trop en vouloir à tout le monde, il a fini par étaler au grand jour son obsédant trouble, chicotique en la personne de Macky Sall. On ne l'entendra jamais lui reconnaître le titre ni le statut. Macky est en réalité son œil de Caïn, qui le pourchasse partout, qui hante ses nuits et dérègle son horloge biologique. À ce complexe presque oedipien contre lequel il se bat tous les jours, vient s'ajouter désormais l'obsédant sentiment de culpabilité d'avoir montré à la face du monde sa vulnérabilité devant la chair. Et quelle chair? Toute honte bue, lui, le modèle unique, voit sa conscience le martyriser. L'œil de Caïn prendre une tournure à laquelle il ne s'attendait pas, quelque élu des cieux qu'il est.
Ces gesticulations actuelles font penser à une citation de Lamartine. Borné dans sa nature, infini dans ses voeux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. C'est à se demander si Ousmane Sonko n'a pas un problème avec lui-même. Son retour sur la terre ferme l'a enfermé dans un réduit de haine et de remords pour l'ensemble de son œuvre. Le fait de se pavaner comme en tournée présidentielle, d'entretenir cette logarée infâme cache un mal-être dont la profondeur n'a d'égal que son souci lancinant de paraître fort. Les ajustements actuels de Sonko sont les derniers soubresauts d'une bête à l'agonie. Les Sénégalais commencent à comprendre enfin que la seule réponse à opposer à un sujet confronté à un tel trouble de la personnalité, c'est le mépris. Parce que c'est le meilleur moyen de le rappeler à lui-même, à sa poussière d'homme. Ils sont de plus en plus nombreux à avoir acquis la conviction qu'ils n'ont pas besoin de Sonko, mais c'est plutôt Sonko qui a besoin d'eux. C'est dire si notre écart national continue lamentablement de se brûler les ailes à force de surestimer ses forces tout en minimisant les aptitudes des autres. C'est un monde qui est en train de s'effondrer autour de lui. Pas besoin de tirer sur une ambulance. Il suffit de le laisser crouler sous le poids de l'œil de Caïn, de ses complexes et de son sentiment de culpabilité à la fois. L'ignorer, c'est le conduire au supplice. Lui, le centre du monde décadent. Chaque jour qui passe le rend de plus en plus petit dans ses bottes, évasif dans sa manière de parler et bouffon dans celle de toiser le monde. À la limite, c'est Sonko qui a une dette de reconnaissance du ventre de l'endroit des personnes qu'il attaque à longueur de journée. Ces dernières, en effet, sont le bâton de vieillesse qui le maintient encore debout. Ce sont elles qui donnent un souffle de vie au mythe qui piteusement part en vrille. Et plus, justice pour justice, comment la brindille dans l'œil de l'autre pèse-t-elle plus que la poutre plantée au beau milieu de son crâne? Sa justice serait-elle devenue borgne et subitement sélective, elle aussi? Et puisque son populisme et sa bassesse maladive lui font fouler aux pieds toute forme de présomption d'innocence qu'il s'agace et souffre. Chers journalistes, certains d'entre vous se posent certainement la question de savoir pourquoi les responsables de Benno Bokk Yakaar, sur qui il a déversé sa bile, n'ont pas du moins formellement répondu au délire satanique de l'illuminé. La réponse est simple. Aliou Sall et Lat Diop ne boxent pas sur le même ring qu'Ousmane Sonko. Sur plusieurs plans et indépendamment des considérations partisanes, Sonko ne leur arrive pas à la cheville. Ils sont dans le temps de la noblesse, par la mise en œuvre d'actions salutaires envers les populations de Guédiawaye, tandis que leur pourfendeur est dans ses bassesses infâmes. L'une des causes pour lesquelles il n'a pas le temps d'avancer des arguments de bonne foi face à un aventurier de mauvaise foi, il préfère de loin se disputer